بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc Inch'Allah on continue notre explication de l'ouvrage intitulé Le résumé des vertus de l'islam du grand savant Cheikh Saadi rahimahullah. On s'est arrêté au 10e exemple où le Cheikh à travers ces exemples-là il expose les vertus de l'islam. Donc le Cheikh il dit ce que la législation a prescrit concernant la transmission des biens et l'héritage après la mort et la méthode de la distribution des biens entre les héritiers. Il dit Allah Azza wa Jal distribua l'héritage lui-même selon ce qu'il sait comme intérêt proche et vers qui l'homme désire habituellement que ses biens soient donnés. Et cela selon une organisation dont la perfection est attestée par la raison saine. Nul doute que s'il laissait cette responsabilité aux avis des hommes, à leurs envies et à leur vouloir, ce qui adviendrait à cause de cela comme perturbation, désordre, anéantissement de l'organisation et mauvais choix, ressemblerait à de l'anarchie plus qu'à autre chose. Donc le shir dit dans cet exemple ce que la législation a prescrit concernant la transmission des biens et l'héritage après la mort et la méthode de la distribution des biens entre les héritiers. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, il dit à ce sujet voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Aux fils, une part équivalente à celle des deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors 2/3 de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié. Quant au père et mère du défunt, à chacun d'eux le 6e de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pères et mères héritent de lui, à sa mère alors le tiers. Et s'il a des frères, à la mère alors le 6e. Et cela après exécution du testament qu'il aurait fait au paiement d'une dette. De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est le plus près de vous en utilité. Ceci est un ordre obligatoire de la part d'Allah, car Allah est certes omniscient et sage. Donc Allah, comme on a pu le voir dans ce verset, et dans les versets d'après aussi, Allah il s'est chargé du partage de l'héritage. Et c'est pour cela qu'il dit dans le verset précédent qu'on vient de citer, comme on vient de le lire, il dit « Vous ne pouvez savoir lequel d'entre eux vous sera le plus utile. » C'est-à-dire, vous ne pouvez savoir lequel d'entre eux vous sera le plus utile. C'est de vos parents ou de vos enfants qui furent désignés pour vos héritiers. Vous ne savez aucunement qui vous sera le plus utile dans votre vie d'ici-bas et dans votre dernière vie. Donc ne privilégiez donc pas l'un sur l'autre. Donc, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal est plus savant de ce qui est le plus convenable pour nous, car c'est lui qui nous a créés, et il est sage et omniscient. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal s'est chargé lui-même du partage de l'héritage entre ses partisans, entre les héritiers. Et celui qui médite sur ce partage qu'Allah a prescrit dans le Coran, il trouvera en celui-ci la justice, l'équité, la prise en compte des droits de chacun, la prise en considération des proches en fonction de leur proximité du défunt. Et donc cet héritage et ce partage-là est une preuve de la perfection de cette religion. Et la raison saine témoigne de la bonté de ce partage qu'Allah a mis en place. Et le shir dit, pour éclaircir cela, il dit, comme on l'a lu tout à l'heure, nul doute que s'il laissait, nul doute que si Allah laissait cette responsabilité aux avis des hommes, à leurs envies et à leur vouloir, ce qui adviendrait
à cause de cela comme perturbation, désordre, anéantissement de l'organisation et mauvais choix, ressemblerait à de l'anarchie plus qu'à autre chose. Donc, si ce partage se faisait en fonction des avis et envies des gens, combien alors il adviendrait à cause de cela comme désordre, mal et anéantissement des foyers. Regarde juste lorsque certains parents dépassent les limites de la législation dans le partage, en donnant une part injustement à un des enfants, ou bien à privilégier un enfant à un autre. Combien apparaît à cause de ça des animosités, hostilités entre les héritiers, c'est-à-dire entre les enfants du défunt, et de mal entre eux. Et des fois, cette hostilité va même toucher les enfants de ces enfants. Et cela juste à cause de cette part donnée injustement. Tandis que le partage prescrit par Allah dans le Coran suffit pour les gens comme organisation et ordre de leurs intérêts, et suffit pour donner le droit de chacun sans iniquité entre eux. Et ceux-ci sont les limites d'Allah, comme Allah le dit après avoir cité dans le Coran les prescriptions du partage, de l'héritage. Il dit, telles sont les limites d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, et transgresse ses limites, il le fera entrer au feu, pour y demeurer éternellement. Donc, les prescriptions qu'Allah Azzawajal a données dans le Coran, dans le partage de l'héritage, font partie des limites d'Allah, à ne pas transgresser. Donc celui qui transgresse ses limites, il se fait du mal à lui-même, et fait du mal à ses héritiers, comme ses enfants, etc. Et en ce qui concerne les non-musulmans, les mécréants, combien est étonnant et frappant leur manière d'agir envers l'héritage, et comment leur raison a atteint un tel niveau dans la façon de gérer l'héritage, qu'on a des fois du mal à y croire, et qu'on ne pourrait pas penser qu'une personne douée de raison pourrait faire ça. On trouve en cette époque, parmi les riches non musulmans, donner tout son héritage à son chien domestique, malgré qu'il a une femme et des enfants. Et c'est pour cela que des fois on entend que certains chiens sont très riches grâce à l'héritage de son propriétaire. Et beaucoup d'autres histoires étonnantes et incroyables, mais vraies, malheureusement. Et en voyant ces choses-là, le musulman, il loue Allah Azzawajal pour l'avoir guidé et préservé de ses égarements, et le loue pour l'avoir honoré par l'islam. Car il y a beaucoup d'histoires insensées comme celle-ci. Tandis qu'Allah, Azzawajal, le Seigneur de l'univers, a prescrit comment se fait le partage pour concrétiser les intérêts des êtres humains et repousser d'eux les préjudices. Et le cheikh, il dit, après, il va parler ici de la donation. Il parle plus de l'héritage, là il va parler de la donation juste avant la mort. Il dit, le législateur a permis à l'homme, c'est-à-dire Allah Azzawajal a permis à l'homme de donner une partie de sa fortune avant sa mort dans les voies de la bienfaisance et de la piété afin d'en profiter dans son au-delà, à condition que cela ne dépasse pas le tiers et que ce soit au profit d'un non-héritier. Donc la donation avant la mort est en rapport aussi avec le sujet qu'on vient de voir, c'est-à-dire la donation, c'est-à-dire le fait que la personne aisée financièrement écrit avant sa mort une donation d'une partie de sa fortune à autre que ses héritiers. Il écrit une partie de sa fortune à autre que ses héritiers dans les voies du bien et de la bienfaisance, afin d'en profiter dans son au-delà.
Donc le législateur nous a permis cela, d'écrire une partie de notre fortune avant notre mort pour autre que nos héritiers, nos enfants, par exemple nos femmes, dans la voie du bien. Mais à condition que cela ne dépasse pas le tiers de notre fortune. Ce ne dépasse pas le tiers de la fortune et que ce soit au profit d'un non-héritier. Donc par exemple, il fait une donation à un nécessité avant sa mort. Il écrit dans son testament, je donne telle partie de ma fortune à tel nécessiteux, ou bien à un projet de construction de mosquée, ou à une veuve, ou autre voie de bien, à condition qu'il ne dépasse pas un tiers de sa fortune, pour pas porter préjudice après à ses héritiers, à ses enfants. Comme il est venu dans le récit du compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, qui est dans Sahih al-Bukhari, lorsque Sa'd demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demanda la permission de faire une donation de toute sa fortune avant sa mort. Le prophète sallam lui dit non, lui répondit non. Alors Sa'd il lui dit la moitié de ma fortune. Le prophète sallam dit non. Alors Sa'd il dit un tiers de ma fortune. Le prophète sallam il lui dit un tiers oui et le tiers est beaucoup. Donc à travers ce hadith, on voit qu'on peut donner un tiers. Parce que le prophète sallam a affirmé. Il a dit oui, un tiers oui, mais le tiers est beaucoup. Et c'est pour ça qu'Ibn Abbas, le compagnon d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit quoi? Il dit, s'il donne moins qu'un tiers, comme par exemple un quart, cela est mieux pour lui. Car le prophète, alayhi salam, il dit un tiers c'est beaucoup. On peut donner un tiers, car le prophète sallam a confirmé, mais il dit c'est beaucoup. Et le prophète a expliqué cela à Sa'd, à la fin de, du récit. Il lui dit que tu laisses tes héritiers riches après ta mort est mieux que tu les laisses pauvres sollicitant les gens. Donc le fait de donner toute sa fortune avant sa mort, ou bien une grosse partie de sa fortune à autre que ses héritiers, pour projet d'une mosquée par exemple, ou bien à des pauvres, ou bien à une veuve, ou bien etc. Ça va porter préjudice aux héritiers. Et ça va les laisser pauvres après ta mort. Et le prophète il a dit à Sa'd, il lui dit quoi? Que tu laisses tes héritiers riches est mieux que tu les laisses pauvres après ta mort sollicitant les gens. Donc c'est pour ça que le prophète il nous a dit qu'on ne doit pas dépasser un tiers en donnant cet argent avant notre mort. Et le tiers est beaucoup. Puis le cheikh il dit dans son ouvrage, ceci afin que les choses d'importante valeur grâce auxquelles Allah a assuré la subsistance des hommes ne soient pas un jeu entre les mains de ceux qui, entre les mains de ceux qui sont dépourvus de raison et de piété lorsqu'ils quittent ce monde. Pourquoi? Car lorsque la personne est proche de la mort, elle a parfois peur et peut perdre sa raison. Et avec la peur, il va vouloir avant sa mort donner tout son argent dans la voie du bien, comme on a dit, dans une construction d'une mosquée ou bien des nécessités avec la peur, en oubliant les héritiers. Mais cela, le fait de donner tout l'argent ou bien une grosse partie de l'argent dans ces voies-là, va porter préjudice à ses héritiers à lui et à ses enfants. Ils vont se retrouver avec rien du tout. Donc c'est pour ça que le législateur, Allah Azzawajal, lui a interdit cela, mais plutôt de ne pas dépasser un tiers de sa fortune lorsqu'il veut donner une partie de sa fortune dans la voie du bien avant sa mort. Il ne doit pas dépasser un tiers. C'est cela que la législation prescrit pour donner les droits à chacun et pour ne pas porter préjudice à nos héritiers et nos enfants. Donc après, le shir a fini cet exemple-là et entame un 11e exemple intitulé
les peines prescrites par la législation. Ce que la législation a prescrit comme peine et qui varie selon les crimes. Qu'on va voir, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.